Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Daesh va encore plus loin dans l'horreur. Le groupe terroriste a montré hier des images de la décapitation de 21 citoyens égyptiens coptes en Libye. Ces citoyens avaient été enlevés il y a quelques semaines. Réponse cinglante de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi est apparu hier soir à la télévision pour parler de vengeance. Il a dit que l'Égypte avait le droit de riposter là où elle le désirait. Quelques heures plus tard, l'aviation égyptienne a fait quelques dégâts dans des positions de Daesh à l'est de la Libye. On regarde le film de tout ce qui s'est passé hier, bien que la décapitation, on nous dit que la décapitation a eu lieu il y a quelque temps déjà, mais en tout cas c'est hier qu'elle a été officialisée. On regarde le film d'hier et on revient pour parler de ce sujet, le seul sujet aujourd'hui, avec nos invités. Les avions de combat égyptiens ont bombardé lundi des positions du groupe État islamique ou Daesh en Libye en représailles à la décapitation de 21 chrétiens égyptiens revendiqués par cette organisation terroriste. Nos forces armées ont mené lundi des frappes aériennes ciblées contre des camps et des lieux de rassemblement ou des dépôts d'armes de Daesh en Libye, a annoncé l'armée égyptienne. Les militaires ont rendu public des images montrant des avions de combat, manifestement des F-16, décollant en pleine nuit. Des témoins ont assuré en Libye que des avions avaient frappé à Derna, fief des djihadistes, à 1300 km à l'est de Tripoli. Peu auparavant, le président Abdel Fattah el-Sisi a convoqué d'urgence le Conseil national de la défense, alors qu'Al-Azhar, prestigieuse institution théologique de l'islam sunnite, a qualifié de barbare l'acte revendiqué par Daesh. Suite à la réunion du Conseil de la défense nationale égyptien, Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la population égyptienne dans un mot télévisé et a présenté ses condoléances à tous les citoyens égyptiens. Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs déclaré que le Conseil de la défense restera réuni tout au long de la semaine à venir et qu'il prendra les décisions nécessaires pour venger la mort des ressortissants égyptiens. Il a par ailleurs assuré que l'Égypte se réserve le droit de riposte et que cette riposte sera sans merci avec les terroristes. Le président a par ailleurs annoncé que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, fera le déplacement à New York pour négocier avec le Conseil de sécurité de l'ONU des démarches à suivre pour rendre justice aux victimes de cet acte de barbarie. Le chef de l'État a décrété un deuil national de 7 jours. Daesh a diffusé dimanche une vidéo montrant la décapitation de 21 hommes que l'organisation terroriste présentait comme des Égyptiens de confession chrétienne copte. Ils avaient été kidnappés en Libye en décembre dernier, un enlèvement revendiqué par Daesh en janvier et confirmé par l'Égypte. Avec ces exécutions revendiquées par sa branche libyenne, quelques jours seulement après l'annonce de la décapitation de 8 personnes par sa branche égyptienne, l'organisation terroriste démontre qu'elle a exporté ses méthodes d'extrême brutalité en dehors de sa base, dans les régions qu'elle contrôle en Syrie et en Irak et où elle a multiplié les atrocités. Sur la vidéo diffusée sur Internet, des hommes portant des combinaisons orange, semblables à celles d'autres otages exécutés ces derniers mois en Syrie, sont alignés sur une plage, les mains menottées dans le dos, avant que leur bourreau ne les décapite au couteau. Au milieu de l'alignement, un homme habillé d'un costume militaire s'exprime en anglais avec un couteau à la main, alors que les autres bourreaux, un derrière chaque prisonnier, sont intégralement vêtus de noir et silencieux. Tous sont masqués. Une incrustation au début de la vidéo situe la scène dans la province de Tripoli et un autre message écrit explique que les victimes sont des gens de la croix fidèles à l'église égyptienne ennemie. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi, les autorités ne parvenant pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés qui font la loi face à une armée et une police régulière affaiblies. Voilà, allez, on va parler avec notre premier invité aujourd'hui, M. Saïd Zulfoukhar. Oui, je sais que la deuxième invitée vient d'arriver, Dr Amona Makram Abed. On va parler de cette
acte assez barbare, il faut bien l'avouer, du groupe terroriste Daesh en Libye. Alors comme notre deuxième invité vient d'arriver, on va peut-être prendre un petit jingle pour lui permettre de venir s'asseoir et puis on va continuer si vous le voulez bien tout à l'heure, monsieur Saïdov. Qu'on lui dise. NILE-TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. NILE-TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur NILE-TV International. NILE-TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. NILE-TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur NILE-TV International. NILE-TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont des milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur NILE-TV International. Voilà donc de retour avec nos deux invités aujourd'hui, Dr Amona Makram Abeid, merci d'être là, vous êtes ancienne députée, professeur de sciences politiques également. Monsieur Saïd Al-Foukar, vous êtes analyste politique, merci à tous deux d'être là aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'Égypte vit des moments assez durs aujourd'hui, on n'est pas tellement habitué à un acte aussi violent et aussi barbare qui arrive à des Égyptiens. Moi, je suis effondrée par ces nouvelles, absolument. Surtout par la brutalité des tueries. Même au Moyen-Âge, je crois qu'il n'existait pas ce genre de barbarisme qui existe. Mais je voudrais d'abord commencer par offrir mes condoléances sincères à
à toutes ces familles de ces pauvres gens, vraiment, qui étaient allés pour améliorer leur situation de vie et qui, en récompense, reviennent comme des cadavres. Et j'espère que lorsqu'on pourra répatrier leur corps, on pourra leur faire vraiment des funérailles à la hauteur de ce grand sacrifice. Parce qu'ils ont été finalement les victimes de cette haine que portent